En Corinthiens chapitre 9, verset 27, c'est l'un des versets les plus donnés dans la Bible. Il y a beaucoup de faux chrétiens, faux prophètes et fausses religions qui lisent ce verset pour promouvoir un salut par les œuvres et pour prouver qu'un chrétien peut se faire acheter, peut perdre son salut à cause de ses péchés et à cause de son mauvais comportement. Mais ça, c'est faux. On va lire ce verset ensemble, mais je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'en quelque sorte, après avoir péché aux autres, je sois moi-même racheté. Il y a beaucoup de faux prophètes qui lisent ce verset pour dire voilà, un chrétien peut se faire racheter, un chrétien qui peut perdre son salut, mais ça c'est faux. On va aller maintenant de verset 24. Ne savez-vous pas que parmi ceux qui courent dans une course, un seul remporte le prix, courez ainsi de façon à l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce à gagner se maîtrise en toutes choses, donc ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour en avoir une incorruptible. C'est pourquoi je crois ainsi, non dans l'incertitude, je me bats ainsi, mais non pas comme battant l'air, mais je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'en quelque sorte, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Dans ce contexte, l'apôtre Paul ne parle pas de salut. Cela n'a rien à voir avec le salut. L'apôtre Paul parle des prix et des récompenses qu'on peut gagner. C'est vrai que les chrétiens peuvent gagner des prix ou perdre des prix, des récompenses pour leurs actions. Si vous allez évangéliser, si vous faites de l'évangélisation, vous pouvez gagner des récompenses ou paradis, mais cela n'a rien à voir avec le salut, parce que le salut n'est pas un prix. Le salut n'est pas une récompense pour les bonnes actions. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre le christianisme et d'autres religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, l'Église catholique, etc. Parce que dans toutes les religions qui existent, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui bosse, c'est l'homme qui garde les commandements pour obtenir le salut, pour se sauver lui-même, pour aller au paradis. Mais seul dans le christianisme, c'est Dieu qui sauve son peuple, c'est Dieu qui paye pour les péchés de son peuple, c'est Dieu qui vit parfaitement. En Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas les œuvres, afin que personne ne se vante. Le salut n'est pas sans prix, c'est un don de Dieu, non pas les œuvres. Si on doit garder les commandements, si on doit endurer à la fin, si on doit être une bonne personne, on pourra se monter à la fin. On pourra dire oui, oui, moi, j'ai enduré jusqu'à la fin. Je suis une très bonne personne, je me suis gardé de certains péchés, je n'ai jamais fait ceci ou cela. Mais non, la Bible dit que le salut n'est pas un prix, c'est un don gratuit.